Juste quelques mots. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que dans tous les pays saturés de combustibles étouffants et d'alliages sans origine, on trouve des hordes d'agents qui sont complices des récits falsifiés, des mensonges planétaires et de tous les massacres synthétiques. Ceux-là, on les voit toujours servilement courbés devant tous les officiers déterminés à éteindre les passions sans objet. On peut aussi apercevoir en arrière-plan des ingénieurs gorgés de lipides qui se font poser des œillères en forme d'électrodes sous le crâne et qui ont quant à eux reçu des ordres tacites pour construire des murs d'excréments catalysés. Mais attention, ils ne doivent pas s'écarter de leurs tâches étroitement limitées, à savoir cautionner scientifiquement et techniquement les généalogies les plus partiales. En tout cas, ils se tiennent bien en rang, bien neutres. À leur côté, on distingue parfois des groupes compacts de comptables aveugles qui piétinent de peur. Et pendant ce temps, les propriétaires, surgreffés d'organes reptiliens, racontent des histoires obscènes et sclérosantes de maladies. C'est parce qu'ils veulent les projeter sur des écrans de terre contaminés. Des écrans qui émettent des lueurs de maladie et aussi des sons qui dégoulinent comme des bitumes. On dirait qu'ils vomissent des paroles en forme de lame. En fait, ils rendent malades tous les nomades, et aussi tous ceux qui se souviennent des sentiers qui ne mènent nulle part. Bien sûr, avant, on connaissait des poètes, mais il y a bien longtemps que ce n'est plus le cas. Et ce qui est atroce, c'est que les enfants ne savent même pas. On ne leur apprend pas à l'école que les dieux sont des poupées acéphales et que leurs soi-disant pouvoirs ont été détournés par des généraux industriels qui, bien sûr, sont effroyablement avides et engoncés dans les pires uniformes. Ils ne savent que se gaver et ils vont même jusqu'à absorber des populations entières. Ce sont eux qui ordonnent qu'on arrache les forêts ancestrales et les membres des animaux admirables. On peut dire que de toute façon, ils déchirent toutes les chairs. Et ce n'est pas toujours gratuit, car parfois, c'est pour y déposer une sorte de semence acide servant à féconder de corrosion et de limites tous les abandons. Et c'est pour ça que les humains se précipitent tous vers les tranchées tapissées de morbidité. Les virus oubliés par les dieux fuyards rongent le monde. Et maintenant, les hommes ne peuvent se passer des virus. Et ce n'est pas par amour des mélanges les plus toxiques, c'est une manière de piège, une paradoxale illusion leur permettant de croire qu'ils sont à l'abri de la grande lèpre génétique. En vérité, alors qu'ils s'imaginent en train de se plonger dans des mers chaudes et limpides, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils pataugent jusqu'à la taille dans les boues les plus amères. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'à leur corps défendant, ils s'attellent chaque jour à inventer de nouvelles nocivités. Et c'est exactement ce qu'attendent les propriétaires des réseaux d'acier médiatiques. Et tout le monde doit suivre, bien sûr, et que ça marche. En avant, route!